Ce matin, j'ai déposé ma fille à son brevet et j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue depuis 25 ans. C'était une amie de lycée et on a passé la matinée ensemble et on a profité pour se rappeler des souvenirs, nous partager en fait nos trajectoires de vie et on a partagé nos évolutions aussi. Et en fait, la discussion s'est portée sur nos éducations et on s'est rappelé qu'en fait, on s'est rendu compte que on avait vraiment évolué en étant conditionné sur le fait de travailler dur, de mériter, de devoir. Voilà, surtout quand on a 20, 25, 30 ans, qu'on commence à avoir des enfants. Et qu'en fait, on s'était, dans nos croyances, dans notre manière de penser, de travailler, de fonder une famille, qu'en fait, bah, on ne pouvait pas se laisser aller à l'oisiveté. On portait constamment des jugements ou une sorte de culpabilité à faire ou ne pas faire certaines choses et qu'il fallait être en fait constructif chaque jour. Donc ça peut être lié à nos histoires d'éducation familiale, aux environnements dans lesquels on a grandi. Et on a vraiment partagé aussi nos évolutions sur ce qu'on a envie de partager avec nos enfants. Qu'est-ce qu'on a envie de s'autoriser à vivre, à réaliser. Et on réalisait qu'en fait, ben, on n'a pas du tout la même vision aujourd'hui avec les enfants. On se rend compte que on a envie, on se rend compte de la valeur que ça a de vouloir lâcher du lest et de sortir des conditionnements qui nous ont jusque-là permis de réaliser les objectifs. C'est pas du tout un regard ou un jugement forcément négatif. Euh, mais on se demandait, est-ce que c'est ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants? Est-ce qu'on veut continuer à atteindre ce qu'on a atteint et ce qu'on veut réaliser dans notre vie de cette manière-là? Euh, je me suis vraiment posé cette question de, est-ce qu'il y a une autre manière de créer ma vie que de vivre une sorte de purgatoire sur Terre, en fait, euh, et de mériter par l'effort? Donc, on partageait vraiment sur tout ça, en fait, sur nos regards sur la vie, sur l'éducation, sur comment est-ce qu'on a envie de poursuivre notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on a envie de léguer comme héritage à nos enfants. Parce que, bah, voilà, nous, on traverse aussi nos évolutions. Les enfants entendent probablement, en fait, ce qu'on leur dit, mais ils voient surtout comment nous, on agit avec nous-mêmes. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est pas tellement ce qu'on leur dit, finalement. C'est comment moi, je témoigne de ma propre vision, comment moi je l'intègre, comment je l'incarne en fait dans mon quotidien, parce que c'est ça qui va vraiment les marquer et dont ils vont pouvoir ensuite s'inspirer pour réaliser leur propre vie. Et j'ai abordé avec elle en fait le fait de découvrir la manifestation. Alors j'ai découvrir parce qu'en fait je me suis aperçue que c'est quelque chose que je portais en moi déjà depuis très jeune, sauf que je ne savais pas que à l'époque tout ce qui était lié à comment dire, à la loi de l'attraction, à la manifestation, je n'avais pas les intitulés. Ce sont des choses que je ressentais profondément au fond de moi. C'est ce qui m'a aidé vraiment. C'est ce qui m'a appelé à prendre des décisions qui ont été parfois extrêmement difficiles, à sortir du cadre des divorces, des séparations, au niveau de mon travail aussi, des décisions qui ont été vraiment avec des enjeux très forts. Mais je savais tellement que ça m'appelait au fond de moi que pour moi, j'avais pas d'autre choix ni d'autre solution que de ne pas répondre en fait à cet appel-là. Je devais répondre à cet appel, même si ça allait déclencher les autres, l'entourage, la famille, euh, peu importe en fait. Mais je savais que ça allait déclencher et que j'avais l'impression d'être un petit peu seule en fait sur mon bateau au milieu de l'océan. Mais je savais que c'était la bonne décision pour moi, même si je ne savais pas ce qui m'attendait derrière. Donc on a partagé un petit peu sur tout ça, sur nos trajectoires de vie. Et clairement, en fait, la manifestation, cette volonté de créer ma vie autrement, ça a radicalement changé ma manière de percevoir la vie, de percevoir en fait les événements, de les traverser avec tellement plus de confiance et aussi tellement plus de puissance. Tous ces événements qui parfois sont des épreuves, parce qu'on peut considérer par le mental comme des épreuves, des choses qui sont douloureuses. euh, Aujourd'hui, je parviens de plus en plus en fait à ne plus les voir comme des obstacles, mais je les perçois comme des révélateurs. Voilà, vraiment des révélateurs de ce qui est possible pour moi. À partir du moment, à partir du moment où je décide d'activer cette sorte de shift intérieur que j'appelle un peu la baguette magique intérieure, pour transmuter la manière dont je perçois la situation. Et c'est en discutant en fait que toutes les deux, on a relaté à quel point certaines décisions, que ce soit sur le plan financier,
sur le plan matériel, sur le plan d'organisation, sur le plan technique. On a pris vraiment pas mal de décisions qui paraissaient impossibles sur le papier. Et je pense que ce sont des choses qui ont dû vous arriver aussi, qui paraissaient impossibles sur le papier, mais qui nous paraissaient justes. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi ces décisions-là, elles m'appellent. Je sais que c'est la bonne décision. Oui, il n'y a pas de finance. Non, il n'y a pas, je ne sais pas moi, la logistique. Il n'y a pas tous les éléments pratiques pour que ça se passe. Si je m'en tiens uniquement à ce que je vois, ce que j'entends, à ce qu'on dit qui existe et qui est possible, clairement, il n'y a aucune chance que ça se passe. Et pourtant, chaque fois que j'ai posé la décision, et de même de son côté, parce qu'on se partageait ça ensemble, chaque fois qu'elle a posé ce type de décision, en faisant le saut de la foi, alors que tous les voyants dans la vie concrète étaient au rouge, à chaque fois, la vie derrière a déroulé les solutions, mais des solutions qu'on n'a jamais imaginées. Et c'est normal parce qu'en fait, ces solutions, l'univers, Dieu les connaît. Nous, on ne peut pas les voir, elles ne sont pas dans notre champ. Et il y a une telle puissance, en fait, dans le fait de poser une intention et de prendre la décision, une décision bien ancrée, et d'embarquer même quand rien n'est prêt. Même quand on se dit, tous les voyants sont tout rouges concrètement, mais en fait, j'y vais quand même. Je fais le saut de la foi parce que je sais qu'au fond de moi, c'est la bonne décision. Je ne vois pas d'autre option. Si je crois une autre option, je négocie avec moi-même et je suis en train de négocier la meilleure solution possible. Je me la rends inaccessible parce que j'estime qu'elle ne va pas être possible pour moi, donc je vais essayer de me contenter d'une solution qui sera un peu moins bonne pour moi, mais mon mental pense qu'elle est plus réalisable. Ça, c'est vraiment se couper du champ des possibilités. Et donc, ça m'a vraiment rappelé que la solution se provoque par le pouvoir de l'intention à partir du moment où c'est juste pour nous. C'est juste pour nous, c'est juste aussi pour les autres, très souvent. Enfin, voilà, il y a eu des décisions par rapport à mes enfants, des décisions pour nous. Et je pense que décider à partir de ce qu'on perçoit uniquement, c'est vraiment limiter le champ des possibilités. On se cloisonne dans ces cas-là, uniquement à ce qu'on croit possible. Or, notre mental ne peut pas percevoir le champ illimité des possibilités. Je crois qu'on crée vraiment des miracles dans notre vie quand on accepte de faire le saut de la foi. Un peu comme dans Indiana Jones, qui pose le pied dans le vide. Vous savez, là où en fait, il a une citation sur la foi, un acte de foi. Et là, il réalise qu'en fait, il faut qu'il pose le pied dans le vide. Et à partir du moment où il le fait, ça c'est hyper important à ce moment-là, parce que non seulement il a l'intention, mais il a pris la décision et il amorce le mouvement. Il le fait. Et c'est là, ce niveau d'engagement-là, que tout d'un coup, le pont, la passerelle apparaît. Elle était invisible et elle apparaît au moment où il pose le pied dans le vide. Et je trouve que ça, c'est tellement révélateur de comment est-ce qu'on manifeste les plus belles réalités dans notre vie. Quand on accepte que les meilleures solutions ne sont pas forcément, même rarement, celles que notre mental juge acceptables pour nous. On peut vivre toute sa vie comme ça. La plupart des gens vivent comme ça toute leur vie. Mais ça veut dire qu'ils limitent les possibilités et les réalités dans la vie. Et quand on prend le temps d'y penser, en fait, on a tous vécu ça dans notre vie. De faire ce saut de la foi et de se dire, ok, tous les voyants sont tout rouges. J'ai que des red flags autour de moi. Mais ce truc-là, je veux qu'il se passe de cette manière-là. Et je vais m'engager comme si c'était possible. Vous connaissez cette situation de « et on fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était pas possible ». Voilà. Et je trouve que c'est assez puissant. Donc on aura toujours cette petite voix du mental qui sera là, quelque part, pour nous dire « mais non, mais regarde les choses, regarde la réalité, je sais pas moi, regarde les faits, regarde les gens, regarde le dossier a été refusé, ou ton compte en banque n'a pas les sous, ou ceci, peu importe ». La vie va utiliser nos réalités et notre mental va se construire une histoire autour de cette réalité comme si c'était la seule possible. Mais à partir du moment où on dit « ok, je vois ça, je vois cette histoire, je vois ce que je suis en train de raconter », mais je décide qu'en fait une autre réalité qui n'est pas accessible à mon mental, une autre réalité est possible et c'est celle-là que j'ai envie d'activer. C'est tellement puissant. Je l'ai vécu personnellement l'année dernière pour ma maison, sur le papier, en tant qu'indépendante. Je n'avais pas de bilan, etc. Pas d'historique. Au moment où le système bancaire était extrêmement tendu, j'avais rien pour pouvoir trouver ma maison. Et en fait, j'ai trouvé ma maison la plus idéale possible et celle qui se rapproche tellement de la maison idéale que de mes rêves. C'est
extraordinaire comment ça s'est passé. J'ai inscrit aussi ma fille dans une école hors contrat qui était éloignée de mon domicile, où je ne savais pas si j'allais pouvoir la financer. Il n'y avait pas d'organisation pour les trajets. En gros, il n'y avait que des red flags pour moi. Et finalement, tout s'est décanté avec des solutions qui étaient absolument inaccessibles pour mon mental et pour en fait, on va dire, un niveau rationnel. Et c'est parce que j'ai pris la décision en me disant, il n'y avait rien qui collait sur le papier, mais je l'ai inscrite en me disant, les solutions viendront après. Et c'est incroyable comme les solutions sont arrivées après, avec des solutions avec des familles. Il y en a même qui ont acheté la voiture qu'il fallait alors que moi, je n'avais pas la bonne voiture. C'est incroyable. Tout est arrivé d'une manière incroyable et c'est comme ça, en fait, souvent, que je déclenche les plus belles manifestations, les plus belles réalités en faisant ce saut de la foi parce que la décision, au départ, elle est juste. Voilà. Donc, les solutions apparaissent et en général, ce sont des solutions, les meilleures solutions pour nous, ne sont celles qu'on n'est pas en capacité d'imaginer. Et moi, je retiens souvent ça, me dire, ok, là, je suis devant une situation qui, aujourd'hui, pour mon mental, peut poser une difficulté. Mais j'estime que, je décide que les meilleures solutions vont apparaître. Elles sont dans mon champ, mais je ne suis pas en capacité de les voir. Et j'ai juste envie de jouer le jeu univers, Dieu. Écoute, épate-moi, étonne-moi. Je sais que les choses vont arriver parce qu'elles sont tellement justes pour moi qu'en fait, c'est no way, t'as pas le choix. Ça doit arriver. Voilà. Et ma vision dans ma vie, c'est de ne plus faire de ça, en fait, des coups de chance. Je ne crois pas du tout aux coups de chance. De ne plus en faire un aléa, mais de les créer davantage en conscience dans ma vie et dans mon business. Et je sais profondément qu'en fait, créer une vie extraordinaire, ça implique un profond changement de paradigme, un profond changement de croyance. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas quelque chose de perché. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je suis quelqu'un qui aime la structure, qui aime le concret, qui aime l'opérationnel. Et en même temps, j'ai une foi profonde dans tout ce qui est de l'ordre de l'énergétique, de ce qui nous entoure, du non-visible. Et j'adore tellement jouer avec ces deux dimensions-là. Et vraiment, décider de vivre à partir, on peut dire la sainteté, de l'univers, du champ quantique, on met les noms qu'on veut, du divin, c'est d'abord un travail sur soi. C'est accepter ce changement de paradigme, de façon de voir le monde, de traverser les événements, de vivre, de percevoir les difficultés et de voir à travers ça tout ce qui me déclenche. Et je sais que ce sont ces mouvements-là à l'intérieur de moi. Ce sont parfois juste des micro-mouvements vers quelque chose de plus aligné qui crée la réalité que je veux matérialiser et parfois au-delà de ce que j'avais pu imaginer. Donc, j'ai décidé, ça fait un petit moment déjà, mais que j'amplifie chaque jour, de sortir de l'effort pour militer. Je vais aller débusquer chaque petit moment dans ma journée où je suis en train de me dire, ok, là, qu'est-ce qui est en train de parler au fond de moi? Est-ce que c'est, je le fais parce que ça rassure la part de moi qui est un petit peu en insécurité? Ou je le fais parce que ça m'appelle vers ma grande vision? Est-ce que là, je suis en train de faire ça ou de dire ça parce que j'ai un petit peu le sentiment de devoir encore mériter? Ou de douter, ou je ne me sens pas encore totalement dans ma légitimité. Qu'est-ce qui est en train de me déclencher à ce niveau-là et que je suis appelée à regarder, à voir. Voilà. Et à partir du moment où je le vois, c'est là qu'en fait, je vais me dire, ok, comment je décide de vivre? Est-ce que je reste sur cet espace-là? Ou est-ce que je décide de, amener un petit glissement intérieur et me dire, non, je décide un autre code. Je décide de vivre ça d'une autre manière, presque comme en passant une commande. Je décide que ce truc-là m'amène à tel résultat. Alors bien sûr, en fait, dans l'effort et dans la lutte, ça peut fonctionner. Oui, on peut avoir des résultats, mais à quel prix en fait? Est-ce que ça c'est durable? Est-ce que c'est durable quand on s'épuise? Moi, ça me bouffe de l'énergie en fait. C'est pas du tout ce que je veux pour moi. J'ai traversé pas mal d'années dans ce paradigme-là, et c'est pas du tout comme ça que j'ai décidé en fait de poursuivre. Donc aujourd'hui, je me dis, à partir de l'effort, et ça arrive très souvent en fait, que je m'aperçois qu'à un moment donné, je me dis, ok, est-ce que tu n'es pas en train là de persévérer sur quelque chose parce que tu es toujours dans ce pattern-là? Ça revient très vite au galop. Mais je me dis, qu'est-ce que tu es en train de créer et est-ce que tu te rends compte à quel point ça va être limité? Qu'est-ce que je suis en train de montrer à mes enfants quand je reste dans l'effort, quand je reste dans la lutte? Est-ce que je suis en train de leur montrer que dans la vie, il n'y a qu'une seule alternative
entre s'épuiser à avoir plus ou à obtenir quelque chose, ou bien se contenter, parce que j'ai pas envie de m'épuiser et j'ai mon système nerveux qui refuse l'épuisement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre dans la fuite ou trouver une contournade. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer très souvent? C'est accepter une solution médiocre, plus acceptable pour le mental, pour me protéger de l'épuisement. Est-ce que c'est ce niveau de vie-là? Est-ce que c'est ce standard-là que je veux vivre pour moi déjà? Est-ce que c'est ce standard-là que je veux apprendre à mes enfants? Et je refuse, moi, que mes filles croient qu'elles ont à négocier avec elles-mêmes, croient qu'elles ont à se brader et à brader leur vision pour vivre une vie acceptable. Ça, c'est no way. Je crois profondément, en fait, que chacun peut accéder à une réalité tellement plus expansive, tellement plus abondante, en se réalisant pleinement soi-même. Mais oui, ça va demander un travail. Ça va demander un travail de les débusquer. Chacune de nos croyances, dans nos gestes, dans nos réactions, dans nos discours, dans nos décisions, dans nos non-décisions. Qu'est-ce qui est en train de parler derrière? Qu'est-ce qui est en train d'émerger? Parce que notre mental, il est super fort pour nous faire croire que oui, mais c'est normal. Non, mais c'est une évidence. Non, mais c'est une question de valeur. D'ailleurs, ce que j'appelle une valeur ne se cache pas en réalité. Quelque chose qui me rassure. Quelque chose qui me dit que ça apporte un cadre, ou etc. Mais est-ce que c'est réel? Le travail, pour moi, il n'est pas de forcer pour obtenir des résultats. Le travail, il est vraiment dans qu'est-ce que je suis prête à déconstruire dans mes croyances et à reprogrammer pour être celle qui réalise ma vision. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la question essentielle. Je te laisse là-dessus et bien très vite pour le prochain travail.